Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la journée de la femme, comme on entend parfois. La CGT appelle à se mobiliser, à faire grève le 8 mars. Il y a un écart salarial qui est encore de 28,5%. Ça fait 20 € en moins par jour en moyenne. Du temps pour qu'on soit plus obligé de choisir entre sa carrière, sa vie professionnelle et sa vie de famille. On se bat pour des vies dignes, des vies libres, des vies sans violence. 82% des temps partiels sont signés par des femmes. Les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place ni au travail, ni dans nos vies. L'égalité, on la veut maintenant. Je cite, quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Une cinquantaine d'organisations en appellent à une grève féministe ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les femmes gagneraient, en tout cas gagnaient en moyenne un quart de moins que les hommes dans le secteur privé. C'était en 2022. Alors parlons vrai. Est-ce qu'une grève féministe a un sens, sachant que des femmes gagnent beaucoup mieux leur vie que certains hommes? Est-ce que pour vous, un jour, on aura l'égalité réelle, notamment en termes de salaire, entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on est déjà à l'égalité? Est-ce qu'on en est très loin? Est-ce qu'on en est très près? Et à cette question, soutenez-vous la grève féministe du 8 mars? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous accueillons Soad Baba Aïssa, qui est présidente du comité Femmes Solidaires Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, avant de faire parler notre experte. Comment vous dire, même si la cause des femmes n'a pas besoin de moi, je dirais que je soutiendrais, si j'avais à le faire, véritablement, effectivement, cette journée d'action des femmes, mais pour une raison particulière. D'abord, je crois qu'il y a encore un certain nombre d'inégalités dont les femmes souffrent aujourd'hui et qui justifient cette journée d'action. Et je dis certaines inégalités parce que sur le plan de l'inégalité salariale, je ne saurais plus, pour être honnête, reprendre l'argumentation dans le détail, mais un jour j'avais entendu une démonstration assez convaincante sur le fait que si on comparait effectivement les destinées des hommes et des femmes au travail, eh bien l'écart salarial n'était plus du tout aussi important qu'on l'affirmait entre les hommes et les femmes. Mais encore une fois, je termine sur le fait que les femmes sont encore relativement dans des domaines précis discriminés, et donc je soutiendrai cette cause. René Chiche. Non, alors soutenir la cause des femmes, bien sûr. Moi, je suis dans une famille où il n'y a que des femmes, donc c'est pas pour ça. Mais en plus, j'ai qu'une fille. Mais au-delà de ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que pourquoi une grève? Moi, je comprends pas. Oui, c'est pas que je soutiens ou pas cette grève, mais je comprends pas pourquoi on doit faire une grève aujourd'hui, la journée des femmes. D'abord, excusez-moi, j'ai un peu regardé. C'est une journée un peu de grève fourre-tout, hein. Avec, si je peux me permettre, c'est une journée pour l'égalité salariale, pour la répartition des tâches ménagères. Il y a même une grève aujourd'hui pour de la consommation, une grève aussi contre les violences, bon ça c'est bien tout à fait normal, sexuelles, une grève pour la parité dans les postes à responsabilité, une grève contre le harcèlement des rues et une grève pour les congés menstruels, tout ça. Alors bien sûr ce sont des domaines féminins qui sont absolument nécessaires, mais il faut quand même d'abord pas oublier que c'est quand même s'il y a des progrès à faire, une grande cause du quinquennat Macron, qu'on l'aime ou pas. Et je crois aussi qu'on peut quand même avoir des points d'avancée pour les femmes en négociant. On n'est pas obligé de faire une grève pour négocier. Moi, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, un petit peu absurde de faire une grève. En plus, il se trouve qu'aujourd'hui... Ça fait des années qu'elle négocie. Oui, mais alors justement, Cécile, vous avez raison, mais il y a des progrès. Des dizaines d'années. Il y a des progrès. Oui. Mickaël Sadoun. Bon, moi je trouve que c'est un débat qui est abordé d'une manière toujours extrêmement politisée. Certaines femmes se vivent en France comme des minorités opprimées. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on regarde les chiffres précis de l'INSEE sur les écarts salariaux, alors le revenu salarial moyen, donc c'est toute profession et tout temps de travail confondu, il est en effet à 22%. Quand on ramène à temps de travail égal, il est à 15%. Et quand on ramène à poste comparable, il est seulement à 4%. Ça reste 4%, mais il me semble que c'est pas caractéristique d'une société dans laquelle les femmes sont opprimées. Ensuite, les femmes ont aujourd'hui
beaucoup d'avantages par rapport aux hommes en termes de représentation dans divers comités d'administration, dans divers conseils d'administration et comités de direction d'entreprise, notamment depuis les lois Copé-Zimmermann qui sont en permanence rappelées par des codes comme l'AFEP-MEDEF, etc. Elles ont évidemment une plus grande facilité à accéder à ce genre de poste. Peut-être que c'est bien, on peut estimer que la parité est une chose saine, je l'estime aussi. Je suis pas certain. Mais ça fait quand même, en effet, un déséquilibre en faveur des femmes, d'autant plus que les hommes sont touchés par certains maux et certains travails difficiles que les femmes ne connaissent pas. Ensuite, je pense qu'il y a un féminisme beaucoup plus réaliste et efficace à avoir. Moi, je suis d'accord pour aligner les rémunérations, l'évolution des rémunérations des femmes quand elles partent en congé maternité, parce que j'admire les femmes qui sont capables de construire évidemment leur famille, d'éduquer leurs enfants et d'être actives au travail. Je trouve ça absolument admirable et il faut les aider à le faire. Je suis pour le remboursement de toute mesure d'hygiène, etc., qui concerne spécifiquement les femmes. Je n'ai aucun problème avec ça. J'étais contre je n'étais pas spécifiquement pour, en tout cas, la constitutionnalisation de l'IVG, mais je suis pour accroître l'offre réelle de possibilités, parce que parfois des femmes ne peuvent pas y recourir pour des raisons logistiques ou médicales. Il n'y a pas le matériel. Donc voilà, simplement. Et puis le dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est évidemment la sécurité des femmes. Et c'est un sujet important, parce que quand certaines féministes de gauche nous parlent de sécurité des femmes, et que par ailleurs, elles sont pour faire venir des Afghans qui sont à 90% selon le Pew Research Center favorables à la lapidation des femmes adultères, j'y vois comme une contradiction. Voilà, donc mon féminisme, si j'en ai un, il est dans un certain réalisme et un peu moins dans le lyrisme absurde. Souad Baba Aïssa, qu'est-ce que vous en pensez? L'égalité, on en est proche ou on en est éloigné? On en est encore très éloigné, et je pense que les personnes qui sont sur votre plateau, par tout ce qu'elles ont dit, l'ont bien démontré, puisque aujourd'hui, même à l'ONU, on voit bien que pour arriver à une égalité réelle, il faudrait attendre 2050. Alors oui, aujourd'hui, comme je l'ai entendu, il y a des femmes qui gagnent peut-être à égalité des hommes, mais elles ne représentent pas la majorité, puisque la majorité des femmes, aujourd'hui, elles représentent 62% des personnes qui sont smicards. Et elles représentent aujourd'hui aussi 70% des bénéficiaires des banques alimentaires, et elles sont pour un bon nombre à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Donc, déjà, 90% des SDF sont des hommes, mais bon, très bien. Et il y a aussi des chiffres qui vont dans ce sens-là. Oui, mais il y a aussi des chiffres où on voit bien que les femmes sont à 70%. Voilà. Et Allez-y. Oui. En tout cas, il y a encore de trop grandes inégalités dans la société et dans l'ensemble des sociétés. Mais moi, je vais prendre simplement que la France. Et cette grève féministe, vous pouvez considérer qu'elle n'est pas à soutenir. En tout cas, nous pensons qu'à des moments, il faut passer par des mouvements, par des grèves, pour démontrer où sont les inégalités, pour expliquer, pour faire prendre conscience, parce que nous avons besoin de journées d'action pour démontrer tout ce qui se passe en termes d'inégalités. Et vous les avez toutes vues, ces inégalités, dans tout ce que vous avez démontré. Aujourd'hui, le secteur de la santé, c'est encore inégalitaire pour les femmes, qu'elles en soient usagères ou qu'elles y travaillent. Ce sont des métiers comme les aides-soignantes, comme les infirmières, comme les sages-femmes, qui ont des salaires bien en deçà de celui des hommes, avec du temps partiel forcé, et c'est pour ça qu'on arrive à des écarts de salaire qui sont de l'ordre de 25%. Bien sûr que lorsque l'on est sur des salaires identiques, l'écart n'existe pas, mais la majorité des femmes aujourd'hui travaillent à temps partiel. Elles sont celles qui consacrent leur temps et qui à élever les enfants, à s'occuper des personnes âgées dans la famille, et qui font que leur carrière, elles sont obligées de la mettre de côté pour compenser tout ce qui en matière de services publics n'est pas mis à la portée de la population ou en deçà de ce qui devrait être mis à la portée de la population. Souad Baba Aïssa, c'est alors d'abord la première question qui avait été posée, c'est pourquoi une grève, et la deuxième chose, c'est pour aller aussi vers vers un peu de positif. Qu'est-ce qui va mieux en fait depuis tant de temps? Est-ce que parce que là on voit toujours le côté négatif. Bien sûr qu'en 50 ans, il y a eu des améliorations. On ne les conteste pas, les améliorations. Non, mais c'est intéressant que vous nous le disiez, au moins qu'on puisse avoir un peu de positif.
On a des améliorations quand même sur le fait qu'aujourd'hui, les femmes ont un tiers de l'autonomie financière. Oui. On a des évolutions et aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la constitutionnalisation de l'avortement, il y a des avancées. On a eu des avancées aussi sur des lois sur la parité, même si tout n'est pas réglé. Bien sûr qu'on n'est pas comme l'étaient nos aînés 50 ans ou il y a un siècle. Mais ça n'empêche pas que nous sommes pas encore arrivés à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit au sein de la famille. Si je comprends bien, en tenant compte de la différence des natures, vous êtes très favorable à une parité un peu obligatoire, mécanique entre les hommes et les femmes. Eh ben, il est nécessaire qu'il y ait des outils, parce que si ça avait été bien ancré dès l'éducation entre les filles et les garçons, qu'on était à égalité et qu'on avait créé depuis plus de 50 ans des générations non sexistes, face à cette société patriarcale et où il y a vraiment encore une division du travail sexué, on en est toujours au même point. Il faut vraiment un travail d'éducation au sein de la famille, au sein de l'école. Ne vous inquiétez pas, madame, on est très bien éduqués. Il n'y a qu'un féministe ici, c'est moi. Non. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Philippe Bilger disait qu'il était le seul féministe. Oui. Merci. Philippe Bilger disait qu'il était féministe. Mais c'est vrai. Oui, absolument. Quand j'entends Michael, je le comprends. Allez, merci beaucoup Sohad Baba Aïssa d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente du comité Femmes Solidaires de Paris. Merci de nous avoir accordé votre temps.